Chez Avril, mon rôle, ça a d'abord été, celui de fondateur, hein, puisque c'est moi qui ai créé, la marque et l'entreprise. C'est moi qui ai eu un peu cette idée de, rendre le bio accessible, avec une gamme large de produits de super qualité, fabriqués en France pour la plupart. Voilà, donc ça, c'est mon rôle, de départ et puis, maintenant, je suis le dirigeant de l'entreprise et donc j'ai toutes les missions, classiques, d'un dirigeant d'entreprise sur les différents, domaines d'activité et puis, ce que je fais qui n'est pas, forcément le rôle du dirigeant, c'est que je m'occupe, en particulier du développement du réseau de boutiques de la marque Avril. C'est-à-dire que c'est moi qui recherche des nouveaux emplacements pour nos futures boutiques. L'idée alors avant, de créer Avril, je travaillais, dans une enseigne de grande distribution, et en fait, je me suis aperçu que beaucoup de gens, souhaitaient utiliser des produits cosmétiques bio, mais à cause du prix relativement élevé, ne le faisaient pas. En fait, moi, grâce à l'expérience que j'avais dans cette entreprise, je savais que ce problème de prix était plutôt lié au modèle économique classique de la cosmétique, plutôt qu'à un problème de prix de revient, parce que même si, bien sûr, c'est vrai que ça coûte plus cher de fabriquer un produit bio qu'un produit bio, mais c'est surtout le modèle économique dominant dans la cosmétique qui consiste à dépenser beaucoup d'argent pour la communication, le marketing, des égéries, des distributions d'échantillons, etc., et qui rendent les prix des produits assez chers. Et donc, je me suis dit qu'en adoptant le modèle inverse, c'est-à-dire sans euh, avoir aucun budget pour toutes ces actions de communication, on pourrait avoir des prix beaucoup plus accessibles. Voilà, et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de créer Avril avec en tête cette mission de rendre le bio accessible. Alors, comme notre raison d'être, c'est de rendre le bio accessible, il n'y a pas, il y aurait pas vraiment de justification à limiter finalement la diffusion de la marque. Plus elle est diffusée, et mieux c'est, plus on réalise finalement notre mission. Donc, oui, on est vendu dans nos propres boutiques pour apporter une expérience complète avec la possibilité d'essayer tous les produits, avec des conseillères de vente qui connaissent particulièrement bien les produits et qui du coup sont capables de les conseiller. Mais on est aussi très content de pouvoir les proposer via d'autres revendeurs. Alors, il y a beaucoup de pharmacies effectivement qui vendent nos produits. Il y a aussi des instituts de beauté, il y a aussi des magasins bio. Voilà, et donc ça complète notre réseau de boutiques en propre et c'est très bien comme ça. Alors, la vision de la raison d'être de la marque, elle n'a jamais changé. C'est ce qui fait vraiment le fondement d'Avril. Donc, encore une fois, rendre le bio accessible, c'est ça qui est important pour nous et qui fait qu'on existe. Euh, et notre positionnement n'a pas changé non plus. C'est-à-dire, nous, on propose une gamme large de produits. Ça va du mascara au gel douche en passant par la crème de soin et les j'en passe. Donc une gamme large de produits de super qualité, bio et le moins cher possible. Donc ça n'a pas changé depuis le début, c'est comme ça. Et j'ajoute aussi avec le moins d'emballage possible. Euh, donc ça ne change pas. Après, ce qui a évolué, c'est justement la distribution, puisque en fait au démarrage, on avait deux canaux de distribution, notre propre site internet et, comme vous l'avez cité, des magasins bio, des pharmacies, des instituts de beauté. Et on a ouvert notre première boutique Avril très récemment, finalement, puisque ça fait 4 ans et demi seulement, et qu'on a ouvert le premier magasin Avril à Lille. Voilà, alors aujourd'hui, on les a beaucoup développés, puisque maintenant on en a 35, mais à l'origine, il n'y avait pas de boutique Avril. Donc ça a changé. Oui, alors si connu, je ne suis pas sûr que Avril ce soit si connu, notamment parce qu'on n'a pas de budget pour la communication, donc on communique pas massivement. Il y a vraiment plein de gens qui ne le connaissent pas encore.
Alors, est-ce qu'on a eu des moments de doute? Oui, au démarrage, c'était très dur parce que comme justement, on n'avait pas d'argent pour se faire connaître et on décidait de ne pas investir dans la communication, la notoriété, elle a grandi vraiment très, enfin, vraiment petit à petit, quoi, très, très lentement. Donc les premières années étaient très difficiles parce que comme personne nous connaissait, nos ventes étaient très très faibles. Voilà, donc les années de doute, elles ont surtout été les premières années, parce qu'on ne savait pas si on s'en sortirait, si on réussirait à décoller vraiment. Voilà. Alors maintenant, le Covid, c'est une période de doute, oui et non, c'est surtout une période de grande frustration. On n'a pas vraiment de doute parce qu'on a confiance dans le fait que quand ce sera fini, on repartira sur les mêmes tendances de progression et de satisfaction de nos clients qu'on avait avant le Covid, il y a un peu plus d'un an. Mais c'est une grande frustration surtout parce que on n'est plus en contact avec nos clients quand nos magasins sont fermés. Et voilà, on n'est plus en contact avec nos clients tous les jours. Et ça, bah, voilà, c'est aussi ce qui nous fait plaisir de pouvoir leur apporter du conseil, de recueillir leurs remarques, d'écouter leurs besoins. Et voilà, on est un peu triste de plus avoir cette possibilité d'être en relation avec nous. Alors, comment j'y arrive? Bah, enfin, ça ne me paraît pas un problème, mais peut-être c'est un problème pour certaines personnes. Enfin, j'ai suffisamment de temps pour moi. Et en fait, bon, moi d'abord, j'aime travailler. Donc voilà, j'aime travailler, en particulier dans cette entreprise que j'ai créée et que je dirige. D'abord parce que on a des collaborateurs, des collaboratrices surtout, hein, parce qu'il y a essentiellement des femmes, super sympas, super engagées, enfin vraiment qui aiment notre marque, qui aiment la faire progresser. Donc c'est vraiment un plaisir tous les jours de travailler avec elles. Donc ça ne me gêne pas de travailler. Après, bah, enfin voilà, ça m'arrive de travailler le soir, le week-end, mais je le vis jamais mal. Et puis à l'inverse, ça peut m'arriver de prendre une journée, une demi-journée en semaine pour faire quelque chose de personnel. Voilà, enfin, et puis dans le cadre de mon travail, je suis amené à pas mal voyager en France pour voir nos boutiques ou pour en chercher des nouvelles. Et ça, c'est toujours aussi un plaisir. Donc, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit une contrainte, quoi. Par exemple, cette semaine, là, je viens de faire une petite tournée dans certaines villes de France. Bon, bah, c'était un vrai plaisir. J'ai découvert des villes que je ne connaissais pas. J'ai rencontré des gens. Enfin, voilà, c'était sympa. Et quand je fais la tournée de nos boutiques ouvertes, c'est toujours aussi un bonheur de rencontrer nos équipes, de rencontrer nos clientes dans nos magasins. Voilà, donc je ne me sens pas du tout surmené parce que ce que je fais, ça me plaît. Et puis si je veux avoir du temps pour moi, bah, je m'organise pour et tout va bien. Bah, des anecdotes, j'en ai plein. Je vais vous en raconter une assez marrante. En résumé, en fait, l'été dernier, j'étais en vacances à Annecy. Bon, c'était un peu à hasard, je n'avais pas trop prévu d'aller à Annecy, puis bref, ça s'est fait comme ça. Et donc, je me retrouve en vacances à Annecy, c'est extraordinaire. Enfin, vraiment, j'ai adoré, j'ai passé une semaine là, le lac, la montagne, le vélo, la baignade, enfin, extraordinaire. Et puis, il y a la ville aussi, au bord du lac, qui est très, très belle. Donc, un matin, je vais me promener dans la ville. Et puis, bah, des formations professionnelles, je trouve la rue commerçante, puis je marche dans cette rue commerçante, puis je regarde les boutiques. Et puis, je tombe sur un magasin à louer, magasin vide, avec un panneau à louer, etc. Et donc, bah, j'appelle la personne qui était en charge de la location. On prend rendez-vous c'était un samedi matin, on prend rendez-vous pour le lundi suivant, et puis je partais le mardi. Donc, je n'avais pas beaucoup de temps pour la visiter et me décider. Et donc, bah, j'ai visité le lundi. J'ai dit tout de suite, bah, c'est OK, on la prend. Et puis, grâce à ça, on a une boutique à Annecy. Donc voilà, c'était assez drôle. C'était vraiment le hasard parce que je passais des vacances sur place.
qu'on a ce magasin. Voilà, bon, c'est un coup de chance, mais en fait, je pourrais vous raconter plein d'anecdotes qui montrent que, en général, j'ai de la chance. Et puis, bah voilà, là, c'est un exemple.